Bonjour tout le monde, ici Scuba Marie pour sa chaîne YouTube. Première vidéo que je vous fais, ça prend une première fois à tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les équipements de sécurité nautique à bord d'un kayak. Parce que oui, il s'agit d'une embarcation, même si elle est non motorisée, ça prend effectivement des équipements de sécurité. Donc moi, dans le fond, j'ai appris tout ce que je sais par rapport aux embarcations, un peu par moi-même, sans réelle aide. Mon but avec cette vidéo-là aujourd'hui est de vous partager mes connaissances que j'ai faites, donc mes recherches que j'ai faites, tant au niveau législatif qu'au niveau pratico-pratique. Les informations que je vais vous partager aujourd'hui, ils ont été obtenues principalement grâce à 3 sites, donc cartebateau.com, Transport Canada et Légis Québec. Donc, au niveau du Québec, ça vous prend 4 choses. Donc, dans un premier temps, un avertisseur sonore ou, pour les kayaks, c'est plus fréquent d'avoir un sifflet. Il y a plusieurs types de sifflets. Je vous conseille fortement un sifflet qui n'a pas de petites boules à l'intérieur, qui sont faites pour être à l'eau. Il y a certains types de sifflets qui sont plus faits pour le sport, comme les arbitres, mais il y en a qui sont utilisés par des sauveteurs ou au niveau maritime, donc c'est eux autres que je vous conseille. Ensuite, ça prend une corde flottante. La corde flottante doit être un minimum de 15 mètres de long ou 49,3 pieds exactement, 50 pieds. Ensuite, ça prend un VFI ou un gilet de sauvetage. Là, c'est très important de noter qu'au niveau du gilet de sauvetage, il y a des caractéristiques. C'est pas tous les VFI ni tous les gilets de sauvetage qui sont conçus pour vous retourner sur le dos si vous êtes inconscient. Donc, souvent, on va avoir tendance à privilégier le confort. Côté pratico-pratique, exemple des gilets de pêche ou des gilets de kayak de mer, c'est plus confortable, c'est plus pratique, mais c'est pas nécessairement les plus sécuritaires. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit de votre vie. Donc, essayez de trouver un bon compromis entre les deux. Ensuite, ça prend une lampe de poche étanche à l'eau. Ça, c'est si vous naviguez dans 2 circonstances, au lever du soleil ou après le coucher du soleil. Donc, en plein jour, lorsque la température est adéquate là, et lorsque la luminosité est adéquate, c'est pas nécessaire. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo pour aujourd'hui, en espérant que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez faire un petit thumbs up juste sur votre gauche, en bas du vidéo. Merci, au revoir.